L'amitié, c'est pas une science exacte. Pour frôler l'amour familial, l'amour fraternel, il y a aussi le pardon. Sans le pardon, il n'y a pas d'amitié ni d'amour. L'amitié, dans le film, c'est un acte d'héroïsme. Parce que ce qui est intéressant dans l'amitié du film, c'est que on vous montre un tout petit bout et c'est à vous de découvrir le reste. Le langage n'est pas seulement verbal. Il faut faire le chemin ensemble pour découvrir ensemble et accepter qui on est. Le coming out du personnage de Pierre-François est une audace, une forme de liberté et d'héroïsme qui fait que d'un coup, tout est remis sur un terrain léger, délicat, de compassion. Et il réunit tout le monde d'un coup. C'est un acte très fort dans le film. Mais la vérité, c'est pour vous donner un autre angle de vue, un couple qui se sépare, un enfant au milieu, qui détient la vérité des trois? Chacun a un point de vue qui est assez véritable. On le vérifie dans des films. Je me souviens de Torchsong Trilogy où Anne Bancroft a raison et quand son fils lui répond, il a raison aussi. C'est un peu compliqué, la vérité. Je pense en tout cas que le mensonge se détruit de lui-même. C'est un autopoison. L'amitié n'a rien d'exceptionnel. La vérité n'est pas un acte exceptionnel. Elle est juste la vérité. Et qu'elle finit toujours par vous rattraper. Oui, la comédie, c'est une rythmique, un langage du corps, de l'esprit, une vivacité et parfois un arrêt comme ça sur image, une sorte de ralenti qui vous permet de cristalliser tout ce qui s'est passé. Il faut du rythme et il faut des respirations. Et ça, chez Pierre Etex ou chez Jacques Tati, ou dans les grands films italiens, les grandes comédies, Buster Keaton et les autres, on perçoit cette rythmique-là. C'est vraiment... James Thierry ou Philippe Cobert le pratiquent très bien. Il faut être hyper lax, c'est-à-dire qu'il faut avoir une disponibilité totale. C'est une aventure collective. Oui, c'est comme un manège. Si vous montez sur le manège quand il est lancé à toute allure, vous avez toutes les chances de vous casser la gueule. En revanche, si vous le prenez à la bonne vitesse, c'est comme la vague. Il faut bien prendre la vague. Vous montez sur le manège et puis ensuite vous accélérez avec lui. Et vous finissez par faire corps avec l'architecture. L'architecture en l'occurrence c'est Pascal Arbillot, c'est la déco, c'est l'esthétique du film, le metteur en scène, sa vision. Mais c'est vrai qu'avoir un bon copain, c'est une des plus jolies choses au monde. Si on est amoureux de la femme qu'on aime aussi. Avoir un bon copain, ce qu'il y a de meilleur au monde. Car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est beau, on rit de ses chagrins. C'est très beau, merci beaucoup.